Je tenais d'abord à dire merci à le promoteur, celui-là même qui a voulu mettre cette initiative sur pied. Comme vous le savez si bien, lors du discours du chef de l'État le 31 décembre, il a demandé que les jeunes doivent oser et que le gouvernement est là pour accompagner les jeunes et les femmes, comme il a si bien dit sur le mandat, le septennat des jeunes et des femmes. Donc je rentre étant satisfait, vraiment satisfait. Moi aussi je pourrais davantage aller chez moi et continuer à véhiculer le message, le savoir que j'ai eu ici. Et j'ai compris que dans la vie en tant que jeune, il faut oser. Et il ne faut pas avoir peur des risques. Parce que tout ce qu'on peut faire, il y a toujours les risques, les inconvénients. Comme lui, Madame Zébéo Kalajane, qui a pris part à l'Assemblée générale extraordinaire de la CIFA Finance SA, tenue ce jeudi 2 avril 2026 dans la salle de conférence de NIG à Bastos, dans la ville de Yaoundé, a salué la démarche. Nous pensons qu'en ayant l'idée de créer une coopérative financière de développement, nous allons amener les jeunes d'abord par une éducation financière à la base, à ne pas minimiser leurs revenus, à se mobiliser pour créer des comptes leur permettant de développement, de multiplier leurs revenus et de créer d'autres activités génératrices de revenus. Et pour cela, l'idée vient d'une organisation très bien assise, très bien programmée, et nous allons voir comment remettre les choses sur le droit chemin pour que ça aille dans le bon sens. Présidé par le PCA Alfred Nomo, en présence du directeur général Guy Valère Adzingue, la rencontre a réuni les membres autour des enjeux majeurs de son évolution. Il était question déjà d'évaluer la situation où nous sommes jusqu'aujourd'hui parce que, vous savez, le projet CIFA, c'est depuis 1 an aujourd'hui. Il était question de regarder qu'est-ce qui a déjà été fait, à quel niveau nous sommes, quelles sont les réalisations, quelles sont les difficultés, pour pouvoir revoir qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut apporter comme innovation. Nous remercions le PCA étant donné sa présence au Cameroun. Nous avons donc décidé de travailler ensemble avec le conseil d'administration, quelques membres du conseil d'administration, pour voir comment est-ce que, où nous en sommes, quelles sont les perspectives des prochains mois. Et nous pensons que nous avons décidé d'ici le mois de mai, nous allons lancer l'ouverture officielle de 3 agences, l'agence d'Untui dans le Bas-Mekim, l'agence d'étudier, également ici la direction générale qui sera certainement dans ces locaux pour abriter automatiquement les jours qui viennent. Nous allons également finir tout ce qu'il faut sur le plan administratif pour pouvoir démarrer automatiquement nos activités. Au centre des échanges, les stratégies et innovations à impulser dans le secteur de la finance coopérative, avec un accent particulier sur le financement et l'accompagnement des projets agricoles. Au titre des objectifs principaux, CIFA Finance SA entend renforcer ses mécanismes d'intervention, élargir son offre de services et consolider sa présence auprès des porteurs de projets. Dans l'innovation, la CIFA a décidé non seulement d'apporter du soutien, de l'argent, d'accompagner les planteurs, mais de les former. Nous nous sommes rendus compte qu'un jeune peut avoir un projet, mais est-ce que le jeune est formé? Est-ce qu'il comprend son projet? Est-ce que son projet est réalisable? Nous avons donc décidé d'accompagner le projet de chaque jeune jusqu'à la réalisation. Si un jeune veut faire 10 hectares de piment, nous allons le suivre. Nous allons l'accompagner, nous allons le former. Est-ce que les 10 hectares de piment pendant cette saison, est-ce que ça peut donner? Donc nous aurons des ingénieurs, agronomes qui vont travailler avec la CIFA, des techniciens spécialisés pour accompagner chaque projet des jeunes jusqu'à la réalisation. La rencontre a également été rehaussée par la présence de Sa Majesté Mevou Nzangajon du village Nkolzo 2 de la localité de Sa, symbole d'un ancrage communautaire fort et d'un soutien des chefferies traditionnelles aux initiatives de développement économique. L'Assemblée était si extraordinaire au moment où ça regorge les besoins de nos populations, parce que ça fait partie
des envies, des attentes de nos populations qui font dans l'élevage, l'agriculture, etc. Les gens ne sauront plus refaire du n'importe quoi avec les petits revenus dont ils regorgent chaque jour. Ils auront où les protéger et avoir développé les petits projets qu'ils ont davantage, qui n'ont jamais eu d'issue par manque de coopérative. Alors cette coopérative est la bienvenue au sein de ces populations. À travers cette assemblée, Sifa Finance SA confirme sa volonté de se positionner comme un acteur clé du financement agricole et du développement économique.